nous sommes ici à 12 km du front, qui était là en 14, du côté de Lens, du côté de Lens 2, etc., de l'aérodrome de Lens. C'était à cet endroit-là que le front passait, depuis Béthune jusqu'à Arras. Ce qui fait qu'il y avait quand même des villages plus proches de nous. Ces villages plus proches de nous ont été détruits. Lens, par exemple, qui n'était pas un village, qui était déjà une ville importante, à la fin de la guerre de 14, vous avez des photos, il y en a partout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un monceau de... C'est ce que vous voyez aux actualités quand on vous présente les ruines de Berlin. Il n'y a plus que des murs et des briques par terre. Et puis, les Lensois qui sont revenus à la fin de la guerre n'ont pas retrouvé leur rue. Ils ne retrouvaient même pas leur rue où elle était. Il n'y avait plus de rue, il n'y avait plus d'un monceau de briques. Alors, ça, c'est vraiment quand il y a des personnes, au départ, à Liévin, il y avait déjà des corons miniers à cette époque-là. Ben, il y avait des gens qui restaient dans les corons. Et dans leur jardin, ils avaient des canons qui tiraient. Et ce qui fait que s'ils avaient des canons qui tiraient, ils avaient aussi en face des canons qui envoyaient des obus dans leur jardin. Ils étaient vraiment sur le front. Ici à Arles, on était un peu plus loin. Il tombait de temps en temps un obus. Il y avait aussi l'aviation qui avait commencé à apparaître et qui bombardait parfois, lançait un petit... Pas des bombes de 3 tonnes, des bombes comme ça. Donc, plus on était proche du front, plus il y avait de dégâts. Alors ici à Arles, qu'est-ce qu'il y a eu par rapport? Il y a une grande différence avec Lens. Lens, on ne reconnaissait plus rien, on ne reconnaissait même plus ses rues. Ici, les rues étaient restées, il y avait quelques maisons qui n'avaient plus de toit, qui n'avaient plus de porte, qui avaient reçu un obus, et qui étaient à reconstruire après la guerre. Mais ça n'était pas rasé. Par contre, plus on approchait de Lens, plus c'était rasé. La reconstruction, ici à Arles, il y a quelque chose qui a frappé les Arnésiens qui sont rentrés après la guerre, c'est que vous voyez l'église comme elle est maintenant, elle était comme ça avant 14. Mais elle datait de 1770. Elle avait la même forme, la même hauteur. Quand ils sont rentrés, il n'y avait plus rien. Elle avait été attaquée par des obus. Tout le côté qui regarde du côté de Lens avait reçu des obus, donc il restait des murs quand même. Et puis ça devenait dangereux parce que les ruines, surtout des ruines de grands bâtiments comme ça risque de s'effondrer. Les Allemands, avant d'évacuer Arles, en 1918, avant de partir, ils ont fait sauter l'église, la tour, tout ça. Donc on n'a plus retrouvé qu'une grande masse décombres. Sur la place, il y avait l'église qui s'était effondrée complètement. Plus les dégâts, je vous l'ai dit, des dégâts partiels dans certaines maisons. Alors, les premières rentrées, il a fallu reconstruire. J'attire votre attention sur le fait qu'à ce moment-là, on ne disposait pas de bulldozers, on ne disposait pas de grosses machines, de tracteurs, etc. Et tout se faisait à la brouette et à la pelle. Alors vous voyez la masse que ça représente, une église qui s'effondre, à évacuer ça avec une brouette. Et il a fallu s'y mettre. Et ça n'a été... La reconstruction s'est terminée petit à petit entre 1919, en 1920, 21, 22, 23. Et on a célébré une fête qu'on a appelée la fête de la Renaissance lorsque ça a été à peu près reconstruit convenablement en 1928. Donc il avait fallu combien? 10 ans. 10 ans. 10 ans à vivre, non pas dans les tranchées, mais dans des conditions aussi quand même un peu, avec un toit qui prenait l'eau et pas de charbon. Bon. Donc il a fallu 10 ans, par manque de moyens mécaniques. Mais on y est arrivé quand même. Qui a payé? Oh, là, à ce moment-là, on racontait déjà aussi des mensonges pour faire patienter les gens. Le grand slogan, c'était, après la guerre, l'Allemagne qui a perdu la guerre, l'Allemagne paiera.
Dans les journaux, c'était marqué l'Allemagne paiera, c'était elle qui allait tout payer. Malheureusement, l'Allemagne n'a pas payé grand-chose, elle n'a rien payé du tout même. Heureusement qu'il y avait quand même des aides de l'Amérique, en particulier, parce que l'Allemagne n'a pas payé. Et la France a dû faire l'effort de se reconstruire. Alors de là, on arrive à ceci, c'est que chaque village qui était sur le front ou à proximité du front et qui avait beaucoup souffert, bon, le front, il allait de Dunkerque à la Suisse, là-bas, en diagonale de Dunkerque à la Suisse, en passant par Reims et par Saint-Dié, et en arrivant là-bas à la Suisse. Donc tous ces villages-là ont été pris en charge. Il y a eu des jumelages, si vous voulez. Toute la partie de France qui n'avait pas connu ce désastre s'est efforcée d'aider une commune. Chaque ville, beaucoup de villes à l'intérieur de la France qui n'avaient pas connu les combats, avaient une marraine, une ville marraine, une ville filleule, et la ville filleule avait sa marraine. Nous ici, nous étions aidés par une ville du Massif central, la rue de Montceau-les-Mines. Ça tombait bien, Montceau-les-Mines. Pourquoi Montceau-les-Mines? Parce que ces gens, ils avaient aussi des mineurs chez eux, savaient ce que c'était que la mine, et donc ils ont aidé des villages, des régions où il y avait aussi des mines. Donc ils ont participé, et c'est pour ça qu'il y a ici la rue de Montceau-les-Mines. On était jumelés avec sa marraine. Et après, non seulement la reconstruction du village a été faite, mais on en a profité aussi pour bâtir de nouveau des écoles, des monuments aux morts, des salles des fêtes, etc., pour améliorer un petit peu le village. C'est-à-dire ici, par exemple, l'amélioration qui a été faite ici à Arnes, c'est qu'avant 14, l'église était à sa place, la mairie était à sa place actuelle. Vous voyez, l'église en face, la mairie. Et devant, il y avait un espace vide. C'était tout ce qu'il y avait comme place. La grande place de maintenant n'existait pas, elle était complètement bâtie. La place, c'était simplement le parvis de l'église qui a amené les gens sur la grande rue en face de la mairie, sur 50 mètres de large, quoi. Et les Arnésiens n'étaient pas contents de ne pas avoir de place parce que le marché, ils étaient obligés de le faire dans la grande rue. Ce qui fait les jours de marché, on ne pouvait plus passer dans la grande rue. Donc ils ont profité, si on peut dire, des dégâts de la guerre. La municipalité, en accord avec les habitants, ont déblayé les ruines sur la place, autour de l'église, et ils n'ont pas donné l'autorisation aux propriétaires de rebâtir leur maison à cet endroit-là. On leur a donné un autre terrain ailleurs. Ce qui fait qu'ils ont pu disposer de ce grand carré qu'il y a maintenant, sur lequel ils ont fait la place du marché. En 1928, il n'y avait plus rien sur la place actuelle. La place actuelle, elle allait, donc ils ont réussi à, entre l'église et la poste, avant-guerre, c'était plein de maisons. Dans notre pays, il n'y avait pas que des mines, il y avait une grande partie agricole. Il y avait quand même pas mal de champs et d'étendues qui étaient cultivés. Donc on y a fallu aider les agriculteurs aussi. Alors là, il y a aussi un problème auquel vous ne pensez pas, c'est que dans les champs, il n'y avait pas de maison. Donc il n'y avait pas de maison démolie. Donc vous allez me dire, il n'y avait qu'à faire repasser la charrue et puis replanter. Mais non, parce que quand on bombarde le front, c'est pas sur une distance de 10 mètres, il y a des obus qui retombent un petit peu partout. Et dans les champs, il était retombé des obus. Donc il fallait déjà essayer de les retirer, pour qu'avec la charrue, on ne fasse pas sauter un obus qui n'était pas explosé. Et puis les Allemands avaient aussi fait le front. Je vous ai parlé du front, les deux tranchées à 20 mètres l'un de l'autre. Mais il y en avait, ça s'étendait plus
à l'arrière quand même. Il y avait des nids de mitrailleuses, il y avait des endroits où on pouvait résister. Il a fallu faire disparaître tout ça. Encore actuellement, si vous regardez bien, ici à Arles, il reste des endroits où il y avait des petits blocos.